Salut. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur la rythmique. En fait, le truc, c'est que à la base, je vous l'avais dit dans une vidéo avant, que je voulais lancer un truc sur le blues en fait. Et puis je me suis dit, comment je vais faire pour expliquer le blues à des débutants? Parce que la rythmique blues, elle est assez particulière et tout. Il faut l'expliquer, ça, la rythmique blues. Et je me suis dit que le mieux, c'était de commencer par faire, mettons, 3 vidéos qui expliquent vraiment la base de la rythmique. Comme ça, ceux que ça intéresse, vous l'avez, parce que même pour le métal, ça peut vous être utile. Et je pourrais utiliser cette base de rythmique pour pouvoir expliquer le blues tranquillement dans de bonnes conditions. Donc voilà, la première des 3 vidéos que je vais faire sur la rythmique. Alors, pour commencer, on va parler de ce qu'est le temps, parce que la rythmique, la chose fondamentale, c'est de comprendre ce que c'est que le temps, en fait. Et pas le temps au niveau physique, hein, le temps dans la musique. Donc le temps, c'est quoi? Eh bien, en musique, il y a plusieurs sortes de notes dans la rythmique, qui ont chacun une rythmique bien particulière. Et parmi toutes ces notes, il y en a une qui est vraiment fondamentale, qu'on appelle une note noire. En fait, c'est une note normale. En fait. Une note noire, quand on le voit sur une partition, elle est comme ça. Vous voyez, ça c'est noir que j'ai dessiné ici. Donc, cette note noire, c'est la note un peu fondamentale. Et quand on définit un tempo, en fait, on définit le nombre de noirs par minute. Donc par exemple, souvent on entend parler d'un tempo, on va dire cette chanson on va la jouer à 60. À 60 ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va la jouer à 60 noirs par minute. Donc si jamais on joue que des noirs, tout le temps que des noirs, et bien en 1 minute, si on les compte, il y en aura 60. Ça correspond, 60 noirs par minute, à 1 noire par seconde. Et donc on voit noter ça comme ça. Par exemple, au-dessus de la partition, on va écrire noir égale 60, ça veut dire 60 noirs par minute. En fait, ça veut dire que le tempo c'est 60, et souvent on va écrire comme ça. Alors donc, ces noirs, ça correspond au temps fondamental. Et souvent, ce qu'on fait, en fait, pour respecter ce temps fondamental et pour être sûr de pas bouger, c'est qu'on met un métronome, par exemple, et on tape du pied en même temps que le métronome, et le pied nous indiquant le temps et nous permettant, en se calant sur son pied, d'être certain de rester sur le temps. Alors je vais commencer par faire écouter quelques tempos un peu différents pour que vous voyez ce que ça donne. Alors déjà, tiens, là j'ai un gros métronome qui fait bien du bruit, ça devrait faire l'affaire. Alors déjà je vais le mettre à peu près à 60, pour que vous voyez à quoi ça ressemble un tempo de 60. Hop là, si j'arrive à l'ouvrir. Sans rien casser, ce serait mieux. Alors je l'ai ouvert, mais j'ai cassé un truc. Bon, tant pis, je vais après. Alors, voilà. Là, il est à peu près à 60. C'est pas très droit, du coup c'est pas très régulier. Là, il est par terre. On l'entend, c'est régulier. Voilà, donc ça, c'est un tempo de 60. C'est-à-dire que si jamais on garde ce tempo-là et qu'on joue que des noirs, eh ben, il y en aura 60 dans 1 minute. C'est-à-dire 1 par seconde. Alors maintenant, il y a un tempo qui est très souvent utilisé, notamment en métal, c'est le tempo de 120, où on va avoir 2 noirs par seconde. Donc 120, vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide, hein, ça va 2 fois plus vite. Vous voyez, là je tape du pied en même temps, pour me synchroniser avec le métronome. 120, alors il y a quoi d'autre que je peux vous faire écouter? Un tempo qui est beaucoup utilisé, c'est 80 aussi. 80 pour le blues, c'est un tempo qui est pas mal utilisé.
Et puis c'est un son qui est beaucoup utilisé dans beaucoup de styles, notamment en métal et puis en blues aussi. Voilà donc un peu pour les différents tempos. Alors, donc ce qui est important dans cette histoire de tempo, vous savez un peu ce que c'est que le temps. Hein, donc le temps c'est tout simplement ce qui définit la noire. Maintenant vous savez ce que ça veut dire. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que l'important, c'est pas simplement de savoir ce que c'est de réussir à jouer quelque chose en tapant du pied en même temps que le métronome, pour que ce soit carré. Donc le mieux pour ça, c'est tout simplement de faire un exercice. On va prendre 3 notes. Donc par exemple notre 5e corde à la 3e case, notre 5e corde à la 5e case, et notre 5e corde à la 6e case. Puis on revient sur notre 5e corde à la 5e case, et puis on repart au début sur notre 5e corde à la 3e case. Ça donnerait ça. Voilà, essayez de vous entraîner à faire ça, et une fois que vous y arrivez, on va essayer de jouer ça sur le temps, carré, avec le métronome. Donc pour commencer, vous pouvez commencer avec un tempo de 60. Vous mettez sur votre métronome un tempo de 60, donc assez lent. Voilà. Vous commencez à taper du pied en même temps. Et à chaque fois que votre pied va par terre, vous jouez une note. En fait, vous allez jouer que des noirs. Et vous allez jouer cette mélodie en jouant que des noirs, sans vous décaler du métronome. Puis une fois que ça c'est bien maîtrisé, que vous ne décalez pas, que vous pouvez le jouer longtemps sans vous décaler, en restant bien carré sur un métronome, et vous augmentez un peu le tempo. Donc par exemple ici moi je prends un tempo de 100. Alors allez pas à 100 directement, commencez par 80, 100, 120, puis quand vous arrivez à 120 ça va quoi. Vous pouvez aller à 140 si vous voulez, des fois dans le métal on utilise 140, mais bon, déjà 120 ce sera bien. Alors donc là je suis à 100 et je vais refaire pareil, donc je commence à taper le pied. Voilà, mon pied est bien avec. Et je vais jouer ma petite mélodie. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura été utile, et puis entraînez-vous à faire cet exercice parce que, comme je dis, les noirs c'est un des types de notes, un type au niveau rythmique, et la prochaine fois on va voir d'autres types de notes qui sont très utilisés, qui sont la croche, le triolet et la double croche. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sur la rythmique sortira le mois prochain. En tout cas, je ferai de mon mieux pour que ce soit le cas. Ciao, à plus!